Your Excellency, thank you so much for being with us. It's such a pleasure to have you here at Unstoppable Africa. It's a pleasure too. Merci. Merci beaucoup. What do you believe is the best way to approach climate finance? La meilleure approche pour le financement climatique, c'est de rester et de respecter les engagements pris lors du sommet de Paris sur le climat. Il faut que les pays développés, industriels, qui sont les pollueurs, mettent en place le financement qui a été convenu, 100 milliards de dollars par an, pour permettre aux pays en développement de faire une politique d'adaptation pour éviter d'emprunter le même chemin. Pour cela, il faut absolument que les pays en développement puissent assurer le financement de leur économie sans s'adonner à une dette excessive. Donc, il faut travailler ensemble, libérer le fonds vert climat, permettre aux pays africains de faire du blended finance, des financements mixtes et leur permettre d'aller de l'avant. When it comes to international reform and the fact that Africa needs a new deal, right? What is the most strategic way as a continent we should approach this, and what do we need to communicate to the international community about why this is so critical? Aujourd'hui, nous avons un monde qui n'a rien à voir avec le monde post-Seconde Guerre mondiale, où toutes ces institutions ont été bâties après la Seconde Guerre, l'Organisation des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods. Et c'était les pays, les puissances qui ont gagné la guerre, qui ont défini les règles. Et ce sont les mêmes règles aujourd'hui qui s'appliquent pour un monde tout à fait différent. Et les règles ne sont pas justes, elles sont obsolètes. Donc il faut qu'on ait le courage de réformer ce système. Et je salue les pays du G20. Il y a un an, j'ai porté ce combat au nom de l'Union africaine. Aujourd'hui, l'Union africaine est membre du G20. Nous allons donner le contenu à ce siège. Et de la même façon, pour le G20, il faut oser réformer le Conseil de sécurité pour qu'il soit plus représentatif de notre monde d'aujourd'hui, réformer les institutions de Bretton Woods pour qu'elles soient plus justes et plus conformes à la configuration du monde d'aujourd'hui. What do you believe makes Africa unstoppable? L'Afrique est un continent résilient qui a vécu un traumatisme historique très ancien, mais l'Afrique est toujours là et l'Afrique sera là demain. L'Afrique doit pousser toutes les parties à investir sur le continent pour en faire un continent riche, un continent où chaque partie du monde aura ses intérêts puisqu'il est vaste. 30 millions de kilomètres carrés, c'est près d'1,4 milliard. Donc il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut que l'Afrique ne subisse pas l'injustice sur le plan du financement, sur le plan du risque et des assurances qui sont imposées aux pays africains. Il faut que l'Afrique ait accès au marché des capitaux dans les conditions normales. C'est tout ce que nous demandons pour être membre de la communauté internationale. Merci, Votre Excellence. Thank Merci you so beaucoup. much.